très important. La louange change l'atmosphère spirituelle autour de toi. Demeurer dans la louange et l'adoration. Alléluia. Le psaume 22, le verset 3 nous dit, Dieu siège au milieu de la louange. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Bien-aimé, la louange change l'atmosphère spirituelle autour de toi. Elle aligne ton cœur avec celui de Dieu. Bien-aimé, la louange et l'adoration chassent l'oppression, te remplit de joie et de foi. Alléluia. Pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pas besoin d'être musicien, pas besoin d'être un symphoniste. Mais bien-aimé, avec ce que tu as, ta voix, tes mains, loue-le, adore-le. Comme dans Acte 16, Paul et Silas, au milieu de la nuit, ils ont loué le Seigneur et les murs de la prison se sont effondrés. Que les murs des prisons qui te retiennent encore tombent au nom de Jésus. Que les liens de ta famille tombent au nom de Jésus. Prends la décision à partir de maintenant d'être un enfant de Dieu puissant. Alléluia. Marche de l'obéissance et la sanctification. C'est très important. Et pour moi, à mon sens, à mon humble avis, c'est la partie la plus difficile pour les enfants de Dieu. Parce que lorsque tu es au bureau, lorsque tu es à la maison, lorsque tu es dans ton quartier, lorsque même tu es en voyage ou voyage de tourisme ou que sais-je encore en vacances, personne de ta communauté ne te voit. Personne de ton église ne te voit. Comment te comportes-tu là-bas, bien-aimé? Attention parce que le diable te regarde. Il attend seulement un moment où tu seras affaibli et il viendra parfois d'une façon subtile pour t'abattre. Tu dois être et demeurer puissant. Alléluia. La Bible dit, soyez saints car je suis saint. 1 Pierre chapitre 1, le verset 16. Soyez saints car je suis saint. La puissance, bien-aimé, la puissance pour chasser les démons, la puissance pour parler à une situation et la situation t'obéit. La situation change en ta faveur. Cette puissance-là ne reste pas chez ceux qui vivent dans la corruption, ceux qui vivent dans les compromis, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui tout le temps retombent dans les mêmes choses. Alléluia. Vis dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mène une vie de sanctification. Même dans les petites choses, sois fidèle à Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Tes péchés mignons, tu dois les laisser. Alléluia. Ton caractère, ton comportement doit s'aligner. Garde ton cœur pur. Alléluia. Et ton autorité spirituelle sera intacte. Garde ton cœur pur. Surtout ça, n'aie pas de haine, n'aie pas de colère, n'aie pas l'esprit de vengeance envers qui que ce soit. Mais garde ton cœur pur, bien-aimé. Et ton autorité spirituelle restera intacte. Alléluia. Alors tu dois renoncer chaque jour à ce qui t'éloigne de Dieu. Choisis la justice, même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile, choisis la justice. Choisis la justice, mon bien-aimé. Que Dieu te donne la force au nom de Jésus. N'oublie pas, la puissance dépend de ta vie de prière, la méditation de la parole de Dieu, la louange et l'adoration, et surtout et encore l'obéissance, la vie de sanctification, la vie de sainteté pour marcher dans l'autorité. Il y a une vie que tu dois mener en tant qu'un enfant de Dieu pour garder la puissance que Dieu a mis en toi pour guérir les malades, la puissance que Dieu a mis en toi pour chasser les démons, la puissance que Dieu a mis en toi pour emmener des âmes à Christ. La première des choses, c'est la prière quotidienne, bien-aimé. Tu dois être une femme de prière, un homme de prière. Tu dois avoir une intimité authentique, bien-aimé, avec Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, « Priez sans cesse ». Mais la prière connecte ton esprit à Dieu. La prière connecte ton esprit à Dieu. Tu es connecté à Dieu. Tu dialogues avec Dieu au quotidien.